Il existe une rue à Philadelphie où des gens restent figés sur le trottoir, courbés comme des poupées brisées. Ils ne sont ni tombés, ni enfuis, ils sont simplement figés en plein jour. Les yeux ouverts, le corps oscillant lentement. Ils ne sont ni endormis ni conscients, comme suspendus entre les deux. Les habitants du quartier ont depuis longtemps pris l'habitude de les enjamber et de vaquer à leurs occupations. Bienvenue à Kensington où vivent des milliers de personnes qui ne ressemblent plus à des êtres humains. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un pays pauvre. C'est l'une des plus grandes villes du pays le plus riche du monde. Il y a 50 ans, les usines bourdonnaient ici. Des familles entières y travaillaient, les enfants allaient à l'école. Puis les usines ont fermé les unes après les autres, et tout le quartier a lentement commencé à se désagréger de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le plus grand marché de la drogue à ciel ouvert de toute la côte est du pays. Des centaines de personnes vivent dans la rue, sous des tentes délabrées, au milieu des ordures et des seringues usagées. Rien qu'en 2022, plus de 1400 personnes sont mortes ici d'une overdose. Cela représente près de 4 décès par jour, toute l'année, sans interruption, 7 jours sur 7. Des dizaines d'interventions d'ambulances ont lieu ici chaque jour. Les équipes connaissent cette adresse par cœur. Il leur arrive d'intervenir plusieurs fois chez la même personne, dans la même semaine. Depuis plus de 30 ans, l'épidémie ronge silencieusement ce quartier. 3 générations dans la même rue, chacune commençant sa vie avec moins de chance que la précédente. Une substance qui détruit le corps de l'intérieur est apparue à Kensington. Conçue à l'origine pour les chevaux, afin de les sédater avant une intervention chirurgicale, elle est désormais injectée à des personnes. Cette substance, appelée Tranq, a été créée initialement pour les grands animaux, les vaches et les chevaux. Elle n'a jamais été testée sur l'homme et n'était pas destinée à cet usage. Lorsqu'elle pénètre dans le corps, la chair commence à se nécroser. Des plaies ouvertes apparaissent sur tout le corps, même à des endroits où aucune injection n'a jamais été pratiquée. Le corps lui-même est détruit. Les médecins affirment n'avoir jamais vu de telles blessures auparavant. Elles sont très profondes, atteignant les ligaments, parfois même l'os. Certains patients doivent être amputés. Un homme a déclaré aux journalistes que sa plaie ne cicatrisait pas depuis plus de 21 mois. 21 mois, un trou béant dans son corps qui refuse de se refermer. Le Tranq est ajouté à d'autres substances en secret, sans avertissement ni indication. La personne pense prendre une chose, mais reçoit celle-ci en plus. Elle n'a pas le choix. Le corps s'arrête de fonctionner, mais ne trouve pas le repos. Son état se détériore lentement. La personne se réveille avec de nouvelles blessures, sans comprendre leur origine. Une nouvelle injection, et le même scénario se répète. En 2018, les overdoses étaient devenues la première cause de mortalité chez les sans-abri de la ville. Depuis, des efforts ont été déployés pour inverser cette tendance, sans succès jusqu'à présent. Le Tranquility, un sédatif pour chevaux qui provoque la nécrose chez l'homme, est resté longtemps impuni. On le trouvait légalement dans toutes les animaleries, vendu ouvertement comme produit pour animaux. Personne ne le contrôlait. Les trafiquants ont vite compris qu'il était bon marché, facile à se procurer, et qu'il permettait de prolonger l'effet de la dose. Le complément idéal pour ceux qui se souciaient peu de la vie d'autrui. À Philadelphie, le Tranquility a été retrouvé dans 91% des comprimés et poudres vendus dans la rue. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est la quasi-totalité du marché qui est touchée. On achète un produit, mais à l'intérieur se cache une substance tout autre. Le Tranquility a déjà été détecté dans 48 des 50 États américains. Il s'est répandu discrètement à travers le pays, sans panique, sans faire de vagues. Il était tout simplement partout en même temps. Autre détail important, l'antidote habituel en cas de surdosage est totalement inefficace contre le Tranquility. Si une personne décède des suites de cette substance, les médecins ne peuvent la sauver avec les méthodes habituelles. L'Agence fédérale de lutte contre la drogue, DEA, a classé le tranquillisant parmi les menaces les plus terrifiantes de l'histoire du pays. Ils l'ont identifié, ils l'ont pris en compte. Pourtant, les décès continuent. Les scientifiques ignorent encore précisément pourquoi le tranquillisant détruit la peau si rapidement. Des théories existent, mais aucune réponse n'est prouvée. Cette substance a une longueur d'avance sur la science. La majeure partie du tranquillisant est importée de étrangers comme produit chimique industriel, transitant par les frontières, les ports et le courrier. Son interdiction s'avère bien plus complexe que prévu. Les vidéos tournées dans les rues de Kensington ont cumulé plus de 300 millions de vues à travers le monde, un chiffre supérieur à celui de nombreux succès planétaires. La souffrance d'autrui est devenue le contenu d'autres. Un genre entier a émergé. Des blogueurs s'y rendent spécifiquement pour filmer des mourants de près. C'est ce qu'on appelle le tourisme de la drogue. Certains en vivent confortablement. Chaque mois, le mot « zombie » est recherché plus de 3600 fois dans le monde.
et le nom de cette rue se trouve à proximité. La tragédie d'autrui est devenue une requête de recherche et une marque en ligne. Les gouvernements du monde entier étudient ce quartier comme un avertissement. Allemagne, Mexique, Indonésie. Tous observent et se posent la même question, comment cela est-il possible dans un pays riche? Les habitants disent avoir cessé de porter des chaussures ouvertes à l'extérieur. Ils ont peur de marcher sur une seringue. Ils vivent avec cela au quotidien, mais personne ne les filme. Une femme est partie travailler à Tchèques étrangers, incapable de supporter plus longtemps ces images. À son retour, elle a retrouvé le même enfer. Elle raconte, on leur donnait à manger et on leur offrait notre soutien. Ils ont ravivé notre peur de quitter nos foyers. Des journalistes du monde entier viennent, tournent des reportages, reçoivent des prix et repartent. Mais les habitants de cette rue restent. Les reportages s'arrêtent, leur vie continue. Chaque enfant ayant grandi dans ce quartier a vu tout cela depuis son enfance. Soit ils s'y sont habitués, soit ils ont fui. Pour beaucoup, il n'y a eu ni l'un ni l'autre. À Kensington, des milliers de personnes sont prisonnières de la Tranquility, un poison pour chevaux qui ronge le corps et refuse de le quitter. S'en libérer est plus difficile qu'avec n'importe quelle autre substance. Le sevrage de la Tranquility n'est pas seulement douloureux. Il s'accompagne d'une panique et d'une anxiété croissante et de la sensation que son corps se désagrège. Une personne guérie a déclaré que était pire que d'arrêter l'héroïne et le fentanyl simultanément. Des bénévoles et des secouristes travaillent directement dans la rue, soignant les ulcères, distribuant des antidotes et aidant les personnes à trouver un logement. Chaque mois, des centaines de personnes acceptent de tenter un nouveau départ. En 2024, les autorités ont démantelé un campement de sans-abri. Elles ont enlevé les tentes et relogé les personnes dans des centres d'hébergement. Quelques semaines plus tard, la plupart étaient de retour au même endroit. Car le problème ne réside pas dans les tentes. Il est à l'intérieur, dans la douleur, le traumatisme et la dépendance qui ne se guérissent pas à coups de bulldozer. Supprimer l'image est facile. Éliminer la cause est une toute autre affaire. Sur une période de 18 ans, la ville percevra environ 200 millions de dollars d'indemnités suite aux poursuites engagées contre les fabricants de ces substances. Une somme colossale. Combien de vies seront réellement sauvées? L'avenir nous le dira. Les survivants témoignent tous de la même chose. Une personne n'a pas baissé les bras. Ni un programme, ni l'argent, ni la loi. Juste une personne qui est restée et qui n'a jamais cessé d'espérer. Kensington, il ne s'agit pas de l'Amérique lointaine. Il s'agit de ce qui arrive lorsque le système s'effondre et que les gens sont livrés à eux-mêmes face à l'adversité. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.